et merci de nous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Voici tout de suite le sommaire. L'AS Monaco connaît ses futurs adversaires en Ligue des Champions. Vous en saurez plus sur ce tirage au sort qui a eu lieu ce jeudi au Grimaldi Forum. Retour sur la 13e Palermo Monte Carlo dont les premiers concurrents sont arrivés dans la nuit de mercredi à jeudi. Focus sur un stage de secourisme à la Croix-Rouge monégasque proposé dans le cadre du Passeport Culture. Et nous refermerons cette édition avec le retour en principauté de l'équipe monégasque de Shorinji Kempo, de retour des championnats du monde de San Mateo en Californie. Retour donc sur le tirage au sort de la Ligue des Champions et l'AS Monaco qui connaît ses futurs adversaires. On retrouve sur place Émilie Rousseau. Messi, Ronaldo, Buffon, Sergio Ramos, Modric, le football européen était au rendez-vous au Grimaldi Forum. Des centaines de personnes étaient d'ailleurs présentes pour espérer un autographe ou une photo. Sur le tapis bleu également de la Champions League, les dirigeants de clubs qui eux aussi ont été sollicités, dont Vadim Vassiliev et le nouvel ambassadeur du club, l'ancien monégasque Ludovic Giuli. Les deux hommes ont assisté attentivement au tirage au sort de cette phase de groupe de Ligue des Champions. Demi-finaliste la saison dernière, le club de la Principauté a hérité du FC Porto, du Beşiktaş et de Leipzig. Un groupe serré qui se ressemble. Je crois que les équipes sont là pour essayer de donner le meilleur, même si voilà, il y a des équipes qui me rappellent des bons souvenirs, comme Porto, mais voilà, c'est un groupe voilà, où tout le monde a ses chances, donc on va travailler pour essayer de se qualifier. L'objectif, c'est de passer en huitième de finale, l'objectif affirmé de... L'objectif, bien sûr, c'est de se qualifier. Maintenant, ça ne va pas être facile. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup de belles équipes, il y a des belles équipes qui jouent bien au ballon, donc voilà, il faut faire attention et essayer de bien préparer tout ça. Ce groupe G paraît jouable pour l'AS Monaco qui figurait dans le chapeau 1. Le club de la Principauté évite ainsi une confrontation face au FC Barcelone ou à Naples. Les médias sont unanimes, les Monégasques ont bénéficié d'un excellent tirage. Porto, c'est un club compliqué avec Sergio Conceição qui connaît très bien le championnat de France, donc l'année dernière a vu jouer l'AS Monaco, donc il sait comment jouer contre cette équipe. Après Leipzig, c'est beaucoup plus simple parce que c'est une équipe qui va débuter en Ligue des Champions. Ils ont un très bon jeune défenseur central français, donc à suivre. Quant au dernier adversaire qui est Beşiktaş, ambiance complexe avec un match retour certainement à Monaco qui sera plus simple, un match à Monaco qui sera plus simple à gérer. Il faudrait bien gérer le match aller là-bas. Premier rendez-vous en Ligue des Champions pour l'AS Monaco le mercredi 13 septembre avec un déplacement chez le surprenant club allemand de Leipzig. Le premier match à domicile aura lieu quant à lui le mardi 26 septembre contre le FC Porto. La 13e édition de la régate, la Palermo Monte Carlo, a été remportée par l'équipage américain Lucky. Les concurrents ont cette année souffert d'un manque de vent. Le récit de Patricia Navarro. Pour la 13e édition de la Palermo Monte Carlo, 44 bateaux étaient en compétition représentant 9 nations. Partis du golfe de Mondello en Sicile, ils auront eu fort à faire cette année. Le vent leur aura joué des tours et c'est l'équipage américain Lucky qui seul, loin devant, a réussi à tirer son épingle du jeu entre la Sicile et Monaco. Lucky termine premier avec une arrivée à l'aube jeudi matin. Vous savez, c'est une course très technique. Cela demande une bonne expertise en termes de navigation. Et Marc a vraiment fait un très bon travail en nous permettant de nous en sortir aussi bien. Le vent, la température de la mer ont beaucoup joué. Nous avions 4 options et nous avons estimé que l'option française serait parfaite dans ce cas précis. Nous sommes vraiment heureux d'avoir choisi le modèle français pour la trajectoire. Je pense que les autres bateaux aussi ont eu à sélectionner ces options, mais ils ont fait des choix différents. Nous avons été très chanceux. Le nom du bateau est Lucky. Et chanceux,
C'est bien ce que nous avons été aujourd'hui. Malizia, skippé par Boris Herrmann, n'aura malheureusement pas eu la même réussite, parmi les premiers tout de même. Il était attendu dans la soirée de jeudi dans son port d'attache. La Palermo-Monte-Carlo est une course de 500 milles nautiques. Elle constitue la 4e et dernière étape du Mediterranean Maxi Offshore Challenge. Pour rappel, le record de cette traversée est détenu depuis 2015 par Ezimit Europa 2 en 47 heures, 46 minutes et 48 secondes, loin des temps établis cette année en raison du manque de vent. Promouvoir la culture et le sport auprès des jeunes de la Principauté, tel est le but du passeport culture mis en place par la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. De nombreuses activités sont proposées tout au long de l'été et parmi elles un stage de secourisme à la Croix-Rouge monégasque, le reportage d'Émilie Rousseau, Patrick Aouzi et Éric Pocoy. Pour les jeunes, l'été rime souvent avec loisirs, copains, visites ou plages. Eux ont décidé de s'impliquer et d'en savoir plus sur les gestes de premier secours. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de saignement non plus. Qu'est-ce qu'il faut que je sache ensuite? S'il est conscient. Erika, Samantha ou encore Raphaël se sont inscrits à la formation de prévention et secours civique de niveau 1, plus communément appelé le PSC1, un programme regroupant quasiment tout un panel d'accidents sur lesquels une personne peut être confrontée. Tire vers le ciel, allez, bascule, voilà. Parce que toi, tu as juste posé les mains. Poser les mains, ça ne sert à rien. Il faut tirer le menton vers le ciel. On est d'accord ? Une partie de la formation qui se déroule sur 3 demi-journées est consacrée au massage cardiaque et à l'utilisation d'un défibrillateur. Chaque geste est préalablement expliqué par Maria-Cécile Van Moen, responsable formation à la Croix-Rouge monégasque. On a toute une partie sur l'arrêt cardiaque, donc apprendre à faire un massage cardiaque, une ventilation bouche à bouche, une ventilation artificielle, l'utilisation d'un défibrillateur, puisqu'en principauté, il y a de nombreux défibrillateurs en ville. Donc c'est vraiment intéressant. Plus la population sera formée à s'en servir. C'est une machine qui est vraiment très simple d'utilisation, mais souvent les gens, ils n'osent pas l'utiliser parce que comme ça touche à la vie de la victime, ils ont peur de faire mal. Alors que cette machine vraiment nous dit tout ce qu'il y a à faire et c'est très simple à utiliser. Il faut bien remettre ton électrode et celle-ci bien sur le côté. Tends les bras, t'appuies avec la force de tes épaules. Appliqués et méthodiques, les élèves de cette formation sont tous volontaires. Ils ont voulu apprendre les gestes qui sauvent, un premier acte pour s'intéresser aux autres. J'ai déjà passé ce diplôme-là, mais comme ça faisait déjà 3 ans, j'ai voulu faire une petite piqûre pour me rappeler mieux, au cas où ça arrive. Comme ça, je suis vraiment prête, je me sens prête. Voilà. Et toi, Samantha ? Moi, ça me paraissait important parce que je suis quelqu'un d'assez paniqué, donc si je peux savoir au moins les premiers gestes à faire. Et puis je pense que vu tout ce qui se passe en ce moment avec les guerres et les attentats, je pense que ça paraît important de connaître au moins la base du secourisme pour venir en aide, parce qu'on est les premiers à arriver, donc ça peut être important. Si Erika a déjà son PSC1 en poche, c'est qu'elle était collégienne à Charles III. En effet, tous les étudiants de 5e bénéficient de cette formation. L'objectif désormais de la Croix-Rouge monégasque est d'étendre l'apprentissage des gestes de premier secours à l'ensemble des établissements monégasques. Et en bref, dans le reste de l'actualité. Nous poursuivons avec les manifestations organisées dans le cadre du 16e Festival mondial du théâtre amateur. Comme vous pouvez le voir sur ces images, la mairie de Monaco invitait mercredi l'ensemble des troupes présentes sur le festival au Jardin Exotique. Mondial du théâtre toujours, une délégation du Japon s'est rendue jeudi matin à la caserne des sapeurs-pompiers située dans le quartier de Fontvieille. La délégation a pu assister à de nombreuses manœuvres d'intervention en présence notamment du chef de corps des sapeurs-pompiers, le colonel Tony Varro. Et du côté de la Condamine, vous avez peut-être aperçu mercredi le démontage du kiosque à journaux de la place d'Armes. Rassurez-vous, si vous êtes un habitué des lieux, il s'agit juste d'une rénovation et d'un agrandissement. Le kiosque sera donc de retour après un remodelage à partir du 6 septembre. Nous les avions suivis dans leur préparation au tout début de l'été. Les membres de l'équipe monégasque de Shorenji Kempo sont de retour des championnats du monde de San Mateo en Californie. Le reportage de Patricia Navarro, Julien Logier et Louis Borgia.
22 nations représentées, 500 participants et un résultat final très honorable pour l'équipe de Shoreichi Kempo de Monaco. Aux mondiaux de San Mateo en Californie, les représentants monégasques n'ont pas démérité. Jérôme Giusti et Thierry Patuca terminent 7e de leur catégorie, dominés par les indétrônables japonais et indonésiens. Ils ont pu faire montre de tout leur savoir-faire dans cette discipline bien particulière. Ce sont davantage des démonstrations techniques que de véritables combats, parce que comme on est une discipline de self-défense, faire un véritable combat, ça supposerait qu'il y ait vraiment des dégâts à la fin. Or, on a plusieurs aspects dans notre discipline, dont un aspect qui est un petit peu inspiré de la médecine traditionnelle asiatique, qui consiste à rester en forme, à se remettre en forme après les entraînements. Donc dans cette optique-là, on essaye de pratiquer le plus longtemps possible. Donc les combats ne sont pas simulés, les coups sont véritablement portés, mais ils répondent à une codification particulière pour minimiser les risques tout en restant spectaculaires. Coup de chapeau à l'infatigable Franck Baldé, le directeur technique de l'équipe de Shoreichi Kempo de Monaco, est rentré de Californie avec un 7e dan, un grade aussi prestigieux que rare. Je fais du Shoreichi Kempo depuis 42 ans. Je fais ça jour après jour, semaine après semaine. Ensuite, les grades arrivent. Ils arrivent tout seuls. Au Shoreichi Kempo, il y a une particularité, c'est qu'on ne demande pas à passer un grade. C'est toujours son professeur qui propose à l'élève de passer un grade. Ça faisait 12 ans que j'étais 6e dan. Chez nous, les examens, c'est assez particulier. À partir du 3e dan, après le 3e dan, vous avez un examen, on va dire, philosophique, écrit et oral, pour voir si vous êtes toujours dans l'esprit. Après, vous passez votre 4e dan, examen oral, 5e dan, examen oral écrit, 6e dan, et ainsi de suite, pour voir si les gens sont toujours dans la mentalité. Cette très belle distinction fait de Franck Baldé l'enseignant de cet art martial japonais le plus haut gradé d'Europe. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté, un mot de météo à présent. Vendredi, soleil dominant tout au long de la journée. Il fera 23 degrés au lever du jour et jusqu'à 28 degrés dans l'après-midi. La température de l'eau sera idéale avec 25 degrés d'affichés au thermomètre. Ce week-end, poursuite d'un ciel largement ensoleillé. Les températures seront encore très estivales avec 30 degrés de prévu pour dimanche. La semaine prochaine aura encore des allures de vacances avec un soleil toujours au rendez-vous. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram. Je vous dis quant à moi à très bientôt sur Monaco Info.